Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens vous souhaiter une excellente journée aujourd'hui, continuer cette discussion sur le procédé d'ascension. Je pense que c'est vraiment utile de continuer ces procédés. De toute manière, hein, quoi que l'on soit, quand commence à se réveiller, on n'a plus le choix. De toute manière, il faut continuer ce procédé, donc moi je vais continuer à communiquer. Je vais essayer de discuter de deux, trois idées. La première, c'est je voulais dire que en tant que sur les êtres humains considèrent qu'il y a des choses profanes et des choses sacrées. Que les choses profanes, c'est les choses religieuses, les choses sacrées, c'est les choses religieuses, et les choses non religieuses sont les choses profanes. Alors qu'en réalité, pour le divin, tout est sacré. Hein, tout, c'est-à-dire qu'on reconnaît, je vois à la télévision par exemple, ils reconnaissent le côté sacré des églises de Notre-Dame, mais par contre, ils reconnaissent pas le côté sacré de leur propre corps physique, de la relation entre les êtres, de la relation entre nous et la planète, toutes ces choses de l'univers, tout ça c'est... Alors que donc il faut ouvrir ses yeux pour arriver à se reconnecter à tout ça. Enfin bon, j'essaie de regarder un petit peu la télé parce que j'ai déplacé mon atelier dans mon salon et j'ai une télé là-bas, mais elle est infectée de publicités. Il y a des publicités partout, c'est infernal. Donc j'ai tendance à regarder des DVD. Parce que j'ai du mal à supporter, ça prend trop de temps d'éteindre le son quand le pub arrive. Ce qu'il faut, c'est observer juste sans jugement, hein, et c'est sans chercher à contrôler l'aboutissant, c'est-à-dire arriver à lâcher prise, avoir confiance en Dieu, confiance en la vie. C'est quelque chose on s'entraîne tous les jours. C'est très utile de faire des petites méditations tous les jours. Hein, ça nous aide nous, mais ça aide la planète aussi. C'est-à-dire juste respirer, se fermer les yeux, sans avoir besoin d'avoir des choses extérieures pour fermer nos sens et les tourner vers l'intérieur, arriver à observer nos pensées, observer nos émotions, observer ces choses sans jugement, pour leur permettre de ce process de s'intégrer aussi et passer à autre chose. Ce qu'il faut, c'est écouter la voix intérieure. Hein. Quand on fait cette méditation, on se tourne vers notre sagesse. Et quand on demande, on peut poser des questions à Dieu, poser des questions. Il faut s'attendre à ce qu'il réponde, parce que la vie répond toujours. C'est juste qu'on n'est peut-être pas assez confiant pour comprendre que les réponses sont données et que c'est vrai ce que la vie nous reflète par rapport à nos questions. Savoir aussi que bon, ouais, enfin, on a tendance à sous-estimer Dieu, sous-estimer la vie, sous-estimer le flow. Hein. Moi, c'est un petit peu ça. Des fois, j'ai l'impression que bon, je suis quand même assez confiant par rapport à tout ce procédé, mais j'ai encore des fois des choses qui me ramènent sur ces anciens procédés mentaux de l'ego que j'avais créés et qui sont encore là. Il faut que j'arrive à tout transmuter. Faut que ça brûle, brûle, brûle le feu violet, brûle, brûle, brûle le feu violet. Il faut se répéter ça, brûle, brûle, brûle la flamme violette, brûle, brûle, brûle la flamme violette à l'intérieur de nous, pour transmuter tous ces anciens programmes. Il faut savoir que dans aussi un peu le paradoxe, qui n'est pas forcément facile à intégrer, c'est que dans les plans supérieurs, dans la cinquième dimension et au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de calendrier, tout est éternellement dans le présent. Seulement nous, on est un peu confrontés toujours à ces calendriers. J'ai mis des boules de graisse sur ma fenêtre et j'ai des oiseaux. Et pendant des mois et des mois, ils s'est désintéressé complètement. Et là, j'en ai plein qui viennent. J'ai des pies, j'ai des petits oiseaux, j'ai des gros oiseaux. Ils viennent tous, le matin, ils viennent tous taper à ma fenêtre. C'est assez agréable de voir que bon, je fais pas ça pour rien quand même. Ce qu'il faut, c'est apprendre à ralentir, hein, le plus possible. Ralentir le plus possible et essayer de s'amuser tellement qu'on perd la notion du temps. Quand on perd la notion du temps, c'est qu'on est dans cette dimension supérieure. Il faut essayer d'éliminer toutes ces peurs, hein, et avoir confiance que les choses vont bien se passer. C'est essayer de faire le mieux pour s'asseoir dans notre présence, être assis dans notre présence, et c'est en compagnie de nos guides, en compagnie du monde spirituel, en compagnie des êtres qui sont déjà là, mais quand on est assis dans notre présence, on arrive à attirer, enfin, notre conscience arrive à se brancher sur la fréquence où ces relations, cette connexion et ces communications deviennent possibles. Alors, j'étais assez surpris, il y avait un message hier de la mère Marie, de Madame Marie, c'est un grand maître ascensionné, hein, c'était la mère du Christ, qui disait que la France doit se réveiller, la France doit se réveiller, la France va se réveiller, c'est un appel divin, hein, et que le Christ et Marie eux-mêmes avaient eu beaucoup d'incarnations en France, et que la France doit être le leader dans l'éveil des consciences planétaires. C'est quelque chose que j'avais déjà senti, que Dieu m'avait dit, que Paris deviendrait le centre planétaire pour le nouvel âge et l'éveil des consciences. Enfin bon, tant que j'y suis pas, j'ai l'impression que bon, c'est un peu en attente, mais sans vouloir rendre ma présence plus importante que ce qu'elle l'est, mais
Savoir que bon, il disait que le bien-aimé, le Christ, va commencer à se révéler, qu'ils vont venir en France aussi avec Marie. Donc tout ça, donc la France est quand même très très importante. Hein, disons qu'on a un pouvoir extraordinaire, on a une culture extraordinaire, on a un peuple extraordinaire, c'est un petit pays, mais il est extraordinaire en diversité, c'est un endroit magnifique, la France. Donc ce qu'il faut, c'est que les Français arrivent à se réveiller, à s'ouvrir, à devenir moins refermés sur eux-mêmes, moins dans la frustration, plus dans l'épanouissement. Donc il y a tout un procédé à mettre en place pour pouvoir permettre ça. Et on y travaille de toute manière, hein, ce que l'on fait ici, tous, nous, vous, moi, on travaille ici à cette ouverture des consciences. Moi, je vais tirer 10 cartes pour voir, avec le tarot des anges. Je ne vais pas les interpréter trop, hein, je vais juste les lire. Alors, la situation, c'est la compassion. La compassion, c'est l'amour de soi et le bienfait, la bienveillance vis-à-vis des autres. Au plus on développe notre compassion, au plus notre lucidité et notre courage se développent. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, il faut être vrai par rapport à soi-même, même si parfois on peut être critiqué ou rejeté des autres qui veulent qu'on conforme à leur système, qui veulent qu'on conforme à leurs croyances. À la fin, on s'apercevra qu'il était mieux d'être authentique par rapport à nous, mais même c'est là où se trouve le potentiel de bien-être. Ce que l'on voit devant nous, c'est un renouveau. Il y a le renouveau qui se prépare, même si des fois on peut dire, bon, on promène le renouveau, mais enfin, rien n'a changé. Hein. Donc, enfin bon, on peut voir quand même qu'il peut y avoir un renouveau. Des fois, il pourrait suffire de quelques minutes pour changer toute notre vie. Hein. Quelques minutes pourraient changer toute notre vie. Donc dès qu'on est prêt, je pense que quand le timing divin, quand on est prêt pour entrer dans le timing divin par rapport à ce que l'on a demandé, les choses arrivent. Il faut avoir confiance en ça. Ce qui vient dans notre subconscient, le passé lointain, c'est la réparation. On a fait ce qu'on peut pour réparer, c'est-à-dire faire face à nos erreurs du passé en trouvant une position de pardon et d'ajustement sur ces choses pour qu'elles ne viennent plus en déséquilibre. Là où on en est actuellement, c'est la clairvoyance. Je vais revenir là-dessus. La clairvoyance, c'est arriver à y voir au-delà du monde des formes, au-delà des illusions. Ce qu'il y en a juste devant nous, c'est l'élévation. On va être élevé, on se prépare à être élevé dans une nouvelle dimension. Je sais que ça se prépare. Je vais bientôt pouvoir aller là-haut, aller vivre là-haut, réintégrer toute cette lumière ici-bas aussi. Ça crée cette connexion qui me permettra d'être complètement dans mon siège de pouvoir. Notre force dans la situation, c'est la consolation. On cherche à se consoler un petit peu de tous ces vieux programmes. Ce qui vient du monde extérieur, c'est en parfaite harmonie, c'est la réconciliation. Donc tout ça s'harmonise. Dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes, on a la richesse. La richesse, c'est l'état naturel. On devrait tous être riches de toute manière. Je vais y revenir aussi là-dessus. Et l'aboutissant, c'est le savoir, la connaissance. Quand on est dans la connaissance, il n'y a plus de doute. Je vais revenir aussi là-dessus, c'est des thèmes que je comptais explorer de toute manière. Alors, actuellement, dans ces jours-là qui arrivent, il y a le Soleil qui va rentrer en conjonction avec Uranus qui est en Taureau. Et Uranus en Taureau, c'est vraiment très très contrasté parce que Uranus, c'est celui qui fait le Taureau, c'est la stabilité, hein. Et quand le soleil va revenir dessus, ça va l'amplifier encore plus. Et le Taureau, c'est la stabilité. Et Uranus, c'est l'instable. C'est quelque chose qui nous fait sortir de la boîte, toujours. C'est l'inattendu. Et là, il y a Chiron tout au début du Bélier. Il y a Mercure qui va le prendre en contact avec Chiron. Et après, Vénus qui va rentrer en contact avec Chiron. Et donc, pendant une semaine ou deux, ça va créer toutes ces possibilités de rencontrer des choses, rencontrer des possibilités de guérison, parce que Chiron va être en bélier pendant 8 ans, hein. Ça va être guérir le divin masculin, le pouvoir de l'action, parce que dans le Poisson, on guérissait le divin collectif, le divin féminin ou le divin collectif. Et donc, il y a cette nouvelle lune aussi, cette pleine lune, pardon, qui va se passer en balance, à 29 degrés de la balance, alors que le soleil est à 29 degrés du bélier, hein, avant de rencontrer Uranus, bien sûr, parce qu'il est en Taureau. Mais il y a d'autres conjonctions très puissantes. C'est Saturne qui conjoncte avec Pluton, hein, et qui conjoncte avec le nœud du Sud. Donc tout ça, c'est le karma, les transformations en Capricorne, la société, l'organisation de la société. Tout ça est chamboulé. Et il y a Mars en Gémeaux qui fait bouger notre esprit mental, qui est tout le temps en activité, notre esprit mental intérieur.
Donc ça, toute l'astrologie ne fait qu'assister. Mais toutes ces choses sur l'astrologie, le fait que la Terre est une vraie personne, les extraterrestres, tout ça, c'est des fake news par rapport aux informations. En réalité, toutes les informations qu'on nous présente dans les médias, c'est des scénarios qui sont écrits pour nous conditionner à croire quelque chose. Il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe réellement. Et tout ce que l'on peut... Ça ne veut pas dire que toutes les fake news révèlent des vérités supérieures, mais tout ce qui est vérité supérieure, actuellement, rentre dans ce concept de la fake news, l'existence de Dieu, la présence vivante de Dieu, les extraterrestres, tout ça, si on en parlait dans les médias, ça serait des fake news, ça rentre dans ce cadre. Mais enfin bon, bientôt, les voiles vont tomber et l'humanité va comprendre que c'est l'illusion du monde terrestre, l'illusion du temps qui est faux, et la réalité de ce présent éternel qui est vrai, avec toutes les richesses que cela comprend. Il y a deux sortes de polarités. Il y a une polarité positive qu'on doit intégrer, l'harmonisation entre le divin masculin et le divin féminin. Il y a des polarisations négatives. On cherche l'unité, mais ce qu'il faut, c'est arriver à une position de neutralité dans la polarité des choses. Parce qu'être un être de la 5e dimension dans notre civilisation, c'est un peu comme être un adulte au milieu d'enfants, au milieu de petits-enfants. Ils font un peu n'importe quoi, mais en tant qu'adulte, on doit juste montrer l'exemple et essayer de garder les choses pour que les enfants ne se battent pas trop entre eux. Donc il faut être doux, il faut être patient, il faut être persévérant avec tous ces programmes. Savoir que le Christ c'est incarné, donc ça a été annoncé, donc on ne sait pas trop comment il va s'annoncer, comment il va se manifester, mais enfin s'il est là, il va avoir le pouvoir de changer tout ça, le pouvoir de faire tomber l'ancien et d'amener le nouveau. C'est sa mission, c'est sa planète, c'est son univers local, on est tous en assistance ici au Christ. Savoir aussi, il y a ces deux forces, le soleil et la lune. Le soleil, c'est Ra, c'est R-A, c'est Horus, et la lune, c'est l'intégration émotionnelle, c'est Thoth, le maître de sagesse. La lune étant comme un œil qui disparaît et qui réapparaît. C'était très beaucoup de confusion. Les peuples primitifs pouvaient comprendre très vite le procédé du jour et de la nuit, mais la lune, quand elle disparaissait, ils devenaient fous, ils avaient peur qu'elle ne revienne pas. C'était pareil, c'est ce qu'ils disent dans l'Urantia, il paraît que les peuples primitifs avaient beaucoup de mal, ils tuaient les plus belles femmes et les plus grands guerriers pour sacrifier à la lune en espérant, et vu qu'ils voyaient que la lune revenait, ils disaient ça marche. Alors toutes les lunes, ils sacrifiaient des êtres humains, ils étaient un petit peu, on revient de très loin quand même. Alors il faut apprendre à utiliser nos 6 sens, que tous nos sens deviennent extrasensoriels, extra puissants. L'habilité de voir au-delà des choses, d'entendre au-delà des formes, de sentir au-delà des choses, de goûter à des choses qui sont au-delà des choses physiques. Et de ressentir les choses, c'est-à-dire arriver à ce que tous ces sens deviennent extrasensoriels. Et donc... Vu qu'on est tous différents et tous uniques, il est possible qu'on ait du mal à s'intégrer, enfin, quand on développe notre propre individualité, notre spiritualité, c'est difficile de s'intégrer dans les communautés dans lesquelles on est, parce que toute l'idée de la communauté, c'est qu'il faut s'intégrer, c'est l'orthodoxie, il faut s'appliquer à faire comme tout le monde, être un peu robotisé. Donc quand on essaie d'amener je parle bien, tout ce que je parle bien sûr, c'est vraiment de manière douce, sans violence, c'est-à-dire pas de dire je suis différent, c'est d'arriver à amener tout ça, mais il y a toute une confrontation du niveau mental et psychologique qui forcent les gens à remettre leur système de croyance en question, et donc il y a tout ce procédé. Toutes ces choses, je les explique dans mon livre, c'est un petit livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Je cherche un éditeur, j'aimerais bien pouvoir commencer à avancer avec ça, parce que c'est un tout petit livre, mais qui explique un peu tous les procédés que l'humanité va devoir faire face dans les 200 prochaines années. Faut savoir que les différences que Dieu a créées entre les êtres, entre les cultures, entre les races, entre les croyances, c'est justement des challenges pour permettre à l'homme de dépasser son intelligence, de son intransigeance, de voir qu'il peut créer des ponts, créer la tolérance entre les êtres et les choses. Parce que c'est des pièges pour les êtres inférieurs de vouloir devenir racistes ou devenir ségrégationnistes d'une forme ou d'une autre. C'est pour développer les caractères. Sinon, il aurait pu créer des êtres tous de la même couleur, ou tous d'une seule philosophie. Mais il permet tout ça de se développer pour qu'éventuellement on puisse évoluer au-delà de notre intransigeance pour arriver à créer ces ponts, cette unité, cette connexion.
entre tous les... créer l'inclusion. Savoir comprendre que le Créateur, la source, Dieu, qui est notre être véritable, connaît tout, il connaît tout de tout, et il connaît nos erreurs avant même qu'on les fasse. Des fois, je suis là, je suis assez déterminé par rapport à un programme, et puis il m'annonce que je vais faire une erreur. Je dis, mais non, je vais pas la faire. Et 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après, paf, je me retrouve à tomber dedans. Je dis, mais je voulais pas y aller là, mais est-ce que c'est parce qu'il me l'a annoncé que je suis tombé dedans, ou est-ce que parce qu'il a vu déjà que j'allais y arriver? Des fois, je me pose des questions, parce que bon, vu que on est quand même connecté, on est unifié, c'est comme Dieu connaît la réponse à nos questions, avant même qu'on se pose les questions. Il y a cette anticipation, notre présence je suis, c'est divinement sage. Euh, Et donc oui, toutes les vérités supérieures que l'on peut amener dans le monde actuellement rentrent dans l'idée de la théorie du complot, hein, c'est les fake news, parce que tout ce qu'on peut l'amener sur la réalité éternelle de l'âme, ces extraterrestres, les états profonds, les manipulations, vu que ces états sont manipulés et contrôlés, tous les médias sont contrôlés par cette force et donc leur force c'est justement d'arriver à avoir créé cette théorie du complot pour arriver à introduire des fausses choses en disant voilà, une vérité supérieure et une fausse chose, en le mettant ensemble, en disant regardez la fausse chose, donc l'autre est fausse aussi. Et donc en mélangeant le mensonge et la vérité, ils sont très très forts avec ça. Enfin bon, c'est pas des critiques, hein, parce que bon, on va arriver à une réévaluation de tout le système monétaire, ça va être inévitable qui se prépare, ça se prépare derrière le voile, le système monétaire et financier, on va devoir retourner à des monnaies qui sont garanties par quelque chose, par les talons d'or par exemple. Et toutes les fortunes des Illuminati, tous les comptes fantômes, toutes ces choses qui n'ont jamais existé, toutes ces grosses fortunes qui ont été acquises illégalement, seront redistribuées à tout le peuple du monde. C'est-à-dire que tout le monde va recevoir quelques centaines de milliers d'euros, ou dollars, qui va libérer le monde et revenir sur un système d'abondance. Il est évident que les gens qui ont fait fortune, mais qui ne sont pas impliqués dans des crimes contre l'humanité et qui ont gagné leur argent honnêtement, pourront garder leur argent aussi. Il ne faut pas non plus... c'est des gens qui sont... Il faut que toutes les riches disparaissent parce qu'ils sont... C'est de la jalousie. Alors qu'ils ont envie d'être riches eux-mêmes, ils jouent au loto. Donc il ne faut pas non plus être hypocrite. Hein, donc, tout le monde a le droit d'être riche, tout le monde a envie de pouvoir, je ne dis pas avoir plus que ce qu'on a, c'est toujours bien d'avoir plus que ce qu'on a besoin, mais c'est juste de pouvoir avoir une vie simple, pouvoir se libérer de toutes ces choses. Oui, parce que tous les gouvernements occidentaux doivent beaucoup d'argent à tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants, parce qu'on est trop perçu de taxes. Tout ce système d'imposition sur tous les produits de nécessité qu'on paye depuis toujours ne devrait pas exister. Hein. L'impôt sur le revenu ne devrait pas exister. On travaille, on devrait garder cet argent. On n'est plus... C'est le système médiéval. Hein. Tout le monde doit payer au roi pour vivre sur la terre. Bon, je vais parler aussi rapidement de la criminalité. En Atlantis, la criminalité, c'était traité de manière... c'est-à-dire que tous les gens qui faisaient des crimes pouvaient être réhabilités assez vite. On les envoyait travailler dans les champs. Et pour les crimes très graves, comme les meurtres, il n'y avait pas la peine de mort. On coupait les mains des gens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a coupé des mains, ils n'avaient pas le droit de mettre des prothèses. Ils dépendaient de toute la communauté pour continuer à exister, de la compassion des autres. Et donc... ils n'avaient plus jamais le pouvoir de faire des meurtres. Quand on n'a pas de main, on peut rien faire. Donc c'était vraiment un système qui fonctionnait assez bien, qui a fonctionné pendant très longtemps. Mais ici, la criminalité vient en gros, hein, beaucoup de la criminalité vient de la pauvreté, de l'accès aux drogues, de l'accès aux armes, du manque d'encadrement, du manque d'éducation. C'est souvent à cause du désespoir et de l'injustice. Donc si on arrive à recréer une société beaucoup plus fraternelle, plus consciente, 90% de la criminalité va disparaître du jour au lendemain. Hein. Ce sont que des idées que je viens aborder ici. Hein. J'espère qu'elles résonnent avec vous. Et donc voilà. Donc voilà, les tableaux derrière moi, c'est... note pour la fin. Mais, le tableau derrière moi, ici c'est un tableau sur l'ADN, avec toutes sortes de codes. Il y a Vénus et Mars, la sexualité, l'homme, la femme, le procédé septuple, il y a cette transition ici. Enfin, il y a toutes sortes de choses dans ce tableau, l'ADN... les Pléiades, les signes au milieu, hein, c'est intéressant parce qu'il est signé au milieu, daté, j'ai une mention, il y a le masque, parce que la Terre, et puis on porte tous un masque hein, ici, une sorte de symbole, et ici c'est un nu masculin. Alors c'est assez rare, parce que moi je fais pas trop de nu masculin, parce que c'est pas trop ma sensibilité, disons, mais j'avais été dans ces cours des Beaux-Arts, et des fois il y avait des nus masculins, il y en a qui sont très très beaux. Et donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson. Une chanson, bon, je l'ai déjà chantée l'autre jour, mais je me suis demandé à l'esprit de m'inspirer sur une chanson, et cette chanson-là qui m'est passée par la tête, j'ai la voix un peu râpeuse, donc je vais essayer quand même de la chanter. Je finirai avec une petite note.
It goes like this. Angel come down from heaven yesterday. She stayed with me long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the love between the moon and a deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wing high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver wings silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebirds and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry. And now we'll fly together. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Ah, très belle chanson de Jimi Hendrix, on le salue, sur l'idée qu'une fois qu'on est connecté à notre ange, on découvre notre nature éternelle, on peut voler, on peut faire toutes sortes de choses. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais amener juste... juste finir avec une petite idée, hein, c'est que actuellement on est en train de faire une grande réunion entre toutes nos incarnations passées qui sont en train de se réunir. On doit intégrer toutes ces facettes de nous-mêmes, et donc c'est un petit peu comme s'il y avait cette grande réunion qui se préparait. Il faut se préparer, c'est comme une sorte de grande célébration où on va pouvoir intégrer toutes ces facettes de notre Akash. Un autre aspect, bon, je vais peut-être tirer une carte avec l'Akash d'ailleurs. Et un autre aspect de sagesse que je voulais apporter, que je voulais expliquer, c'est que c'était mon maître guide qui m'avait expliqué ça. En 1992, j'avais une série de conférences avec mes guides, dont mon maître guide, à travers une amie médium. Il y avait juste une petite phrase qu'il m'avait dit, il m'a fallu 25 ans pour la comprendre, mais c'est d'une puissance et d'une réalité tellement forte. Il m'avait dit que quand on veut quelque chose, il faut voir comme si c'était déjà fait. Et à partir de là, on sait que ça va arriver. Donc c'est vraiment un challenge, mais de ne pas se distraire du fait qu'une fois qu'on sait que quelque chose va arriver, c'est obligatoire que ça arrive, puisqu'on a ces pouvoirs de créateur en nous. Hein. Et aussi savoir il faut arriver à ne pas se laisser distraire par toutes les voix qui viennent à l'intérieur, qui ne sont pas positives. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui viennent dans ma tête, qui viennent dans ma tête comme ça, et donc j'essaie d'être neutre avec tout ça, mais des fois la voix me dit « Ah, c'est un méchant » ou « C'est un gentil ». Bon, c'est des gens qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis de moi et d'autres qui ont des bonnes intentions vis-à-vis de moi. Alors que généralement, quand c'est quelqu'un on me dit que c'est quelqu'un de méchant, j'essaie d'envoyer de la lumière violette. Alors que si on me dit que c'est quelqu'un de gentil, j'envoie de la lumière rose. Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas envoyer de la lumière rose aux méchants, mais bon, s'ils ont besoin de transmuter toutes sortes de choses pour retourner à leur être véritable, parce que tout le monde a cette nécessité de revenir au bien-être, au beau, au vrai, au bien. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte. Et aujourd'hui, c'est l'époux-l'épouse. Alors bon, l'esprit me dit que je vais me marier bientôt, que je vais tomber amoureux. Mais bon, ça me paraît... C'est quelque chose de très mystérieux. Enfin, je déjà pas mal informé, j'ai tout cet alignement. Donc c'est juste que bon, j'aimerais bien que ça arrive. J'aimerais bien qu'on se rencontre déjà physiquement. Hein. Enfin bon, toutes les choses viendront quand c'est le moment. Ça ne veut pas dire que bon, je reste pas ouvert à l'amour en général, hein, parce que tant qu'on n'est pas réunis...
je reste quand même un peu célibataire, hein, mais bon, enfin bon, ça donne une perspective sur les choses. Donc l'idée de l'épouse, c'est arriver à trouver une relation qui est durable, qui est complètement en harmonie avec nous, qu'on va pouvoir rester heureux jusqu'à la fin de nos jours dans cette union. Je vais pouvoir, ça va être, c'est quelque chose de très profond, c'est pas juste une relation sentimentale. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de continuer votre travail sur vous-même et de continuer à faire établir cette lumière sur Terre. On se prépare pour des grandes transformations, donc c'est bien l'ancrer, bien de plus en plus tous les jours, faire un petit peu de ménage, un petit peu de travail et continuer à renforcer cette habilité de manifester, cette connexion au monde magique qui vont nous permettre très bientôt de pouvoir commencer à manifester toutes ces choses que l'on sait sont inévitables et vont arriver. Merci beaucoup, Namasté.